Bonjour à tous, bienvenue dans cette nouvelle visioconférence. Aujourd'hui, cette visioconférence est réalisée en partenariat avec Movadom et Adapsia et elle est financée par la conférence de la prévention de la perte d'autonomie du département des Hauts-de-Seine avec le concours de la CNSA. Merci à tous de votre participation. Aujourd'hui, nous avons plusieurs invités vedettes, dont Gwendoline qui va nous présenter cette visioconférence. Je sais qu'elle vous a manqué. Elle est là, elle est toujours là. Donc aujourd'hui, Gwendoline va nous parler des nouveautés dans les logements seniors. Donc merci à tous d'être si nombreux. Donc moi je suis Pascal, je suis là pour vous accueillir et répondre à vos questions en direct dans la barre de conversation. Si jamais vous nous regardez en replay, sachez que en vous inscrivant sur movadom.eventbrite.com, vous pouvez nous rejoindre en direct et ainsi à la fin des visioconférences poser des questions qui ne sont pas dans les replays que vous pouvez voir sur YouTube. Donc, si vous avez des questions en cours de route, n'hésitez pas à les mettre dans la barre de conversation. J'interromprai Gwendoline ou les différents intervenants si jamais ça concerne ce qu'ils sont en train d'expliquer. Sinon, on reprendra toutes ces questions à la fin, en off, en non enregistré. Gwendoline, je te laisse prendre le contrôle, te présenter pour ceux qui ne te connaîtraient pas, et puis nous présenter les nouveautés 2024 des logements seniors. Merci beaucoup Pascal. Écoutez, je suis ravie de vous retrouver aujourd'hui. C'est vrai que ça fait un petit bout de temps pour certains qu'on ne s'est pas vu. Donc très contente de vous retrouver. Pour ceux qui ne me connaissent pas, je suis Gwendoline Cotresse. Donc j'ai fondé la structure qui s'appelle Movadom il y a maintenant un peu plus de 12 ans. Au début, pendant 8 ans, j'ai accompagné le déménagement des seniors et donc je vous en parlerai un petit peu plus après. Et aujourd'hui, je crée des projets de prévention, donc visioconférence, on fait aussi des ateliers musicaux et un nouveau projet, un petit dernier, des ateliers de médiation animale. Donc on est sur l'Île-de-France et dans quelques régions de province également. Donc peut-être que certains rencontreront nos intervenants. Et puis, vous pouvez vous inscrire effectivement gratuitement à nos visioconférences. On essaye de vous proposer des nouvelles thématiques très régulièrement. Donc voilà. Alors, on va rentrer dans le vif du sujet. Pourquoi aujourd'hui vous reparlez des logements seniors? Alors déjà, pourquoi est-ce que moi, je me permets de présenter ces éléments-là? J'ai donc pendant 8 ans accompagné le déménagement de nombreux seniors. J'ai fait plus de 200 déménagements vers différents types de logements, des personnes qui donc décidaient de faire ce grand pas, de changer leur habitat. Et j'ai fait plusieurs constatations. Déjà, le fait qu'on vit mieux et plus longtemps quand on est dans un logement qui nous convient et qui nous correspond. Il y a plusieurs personnes là, des participants qui ont sauté le pas. Vous nous pourrez nous en parler, hein, mais c'est vrai que c'est vraiment quelque chose qui est important d'être dans un logement qui soit adapté. L'idée, c'est d'éviter, au maximum les chutes, hein. C'est souvent ce qui fait qu'on va être obligé, sinon, d'aller vers un logement, collectif, type EHPAD. Hem Et puis, il y a aussi cette idée de perte du lien. C'est vrai que, quand on est dans un logement, qui va être éloigné du centre-ville, si les enfants sont partis, au moment de la perte aussi de son conjoint, il peut y avoir une perte de lien et on le sait, l'isolement a aussi un impact sur, le bien-être et sur la longévité. Il y a aussi cette idée de mobilité. Certains d'entre vous, habitent peut-être, assez éloignés des centres-villes. Donc moi, c'est vrai que souvent, j'insiste et vous le verrez sur des logements qui sont, accessibles soit en transport en commun, soit, très proches des commerces. En tout cas, que vous puissiez continuer au maximum à avoir, une activité du lien avec les autres, et c'est pour ça que les logements seniors sont intéressants, c'est de continuer à garder du lien. Et on va parler de pas mal de choses et on a la chance d'avoir aujourd'hui avec nous Aurélien et Joséphine de cette famille qui vont nous présenter un nouveau type d'habitat. Et c'est vrai que cette idée de lien, je pense que c'est vraiment au cœur du projet de cette structure. Alors, on va commencer avec un petit questionnaire. Alors là, on fait des nouveautés. Je vais tenter de lancer. Alors, je ne sais pas si Pascal, tu peux faire la deuxième question. Vous allez pouvoir répondre directement. Ça va normalement
apparaître sur votre ordinateur. L'idée, c'est d'en savoir un peu plus sur vous. Vous pouvez ne pas répondre, évidemment. Savoir, par exemple, si vous vivez seul, en couple ou autre. Donc, ça peut être, voilà. Donc, ça va être le premier questionnaire qui, normalement, apparaît. Donc, vous pouvez répondre un petit peu pour voir un petit peu votre situation. Alors, est-ce que ça marche? Est-ce que ah oui, il y a quelqu'un qui a répondu. Ouf! Pascal, est-ce que tout le monde le voit? Est-ce que vous avez quelque chose qui apparaît sur votre ordinateur? Par contre, Euh, j'ai deux questions, enfin, deux fois les Ah, il y a réponses, moi. quelqu'un d'autre qui répond. Ça a l'air de bon. Ah, t'as 2 fois seul. Ok, super. Donc là, on a 2 personnes qui nous ont répondu en couple, une seule. Donc n'hésitez pas à répondre. On va vous mettre d'autres questionnaires. Alors, oula, qu'est-ce que c'est que ça? C'est moi qui Euh, fais une fausse manip, là, je vois. D'accord, très bien. On va mettre le deuxième questionnaire. Donc là, a priori, majoritairement en couple plutôt. Ah non, voilà, j'ai des réponses. Ok, super. Bon, on va faire on va faire dans la conversation. Sauf si Pascal, tu es lancé, si tu veux faire les formulaires. Donc là, je vois, non, bah, majoritairement plutôt seul. Ok, très bien, c'est noté. Donc cette idée de logement et de lien va être important. Est-ce que votre logement, il vous semble peu adapté, trop grand, loin des commodités, ou est-ce qu'il est parfait, votre logement aujourd'hui? Ça va être aussi intéressant de savoir. Et troisième question, donc Berthet, vous nous dites seul et votre logement est peu adapté. Ok, très bien. Vous pouvez répondre à enfin, plusieurs. Il est parfait, Annie, d'accord. Super. Moi, ça fonctionne pas pour lancer les sondages. Bon, ouais, bah, pas de problème. Vous répondez dans la conversation, ça sera très bien aussi. Il est parfait, peu adapté, Nathalie. Donc, on en a 2 personnes là pour l'instant qui nous disent qu'il est peu adapté. Ok, Laure, super. Cohabitation, type logement partagé, chacun chez soi. Bah, on va en parler justement, vous allez voir, donc parfait. Trop grand, le carré, ok. Il y a des pièces en trop, c'est ça? Ou vous avez un jardin, des choses comme ça? N'hésitez pas à nous dire aussi. Donc là, en fait, bon, il y a quelques personnes. Bah, Cathy, oui, je sais que le vôtre est parfait, mais vous avez déjà fait le changement. Donc, c'est aussi ça qui fait la différence. Ok, très bien. Et alors, est-ce que vous connaissez ces types de logements? Là, je vais essayer de vous faire quand même le formulaire. Alors, je le tente. Vous pouvez répondre plusieurs choses. Hop. Alors, connaissez-vous ces types de logements? Donc, résidence senior. Alors, pour ceux qui ont déjà participé à mes visioconférences, on l'a fait enfin, on en a parlé de ces options-là, mais ça va nous permettre de voir un petit peu ce que vous connaissez ou pas. Donc, lesquelles, dans celles qui sont notées, connaissez-vous déjà? Tac, je vais vous lancer le sondage. Normalement, ça devrait apparaître. Donc, résidence senior, ok, il y en a certains qui connaissent. Bon, on va pouvoir en reparler. Trop cher. Annie, vous nous dites trop cher. On va parler de tout aussi. C'est c'est un élément important. Vous connaissez toutes, ok. Bon, je pense que c'est effectivement des solutions que vous connaissez assez bien. Aujourd'hui, on va parler d'une solution peut-être que vous connaissez moins, qui est vraiment toute nouvelle. Donc, je suis contente de vous apporter cette nouveauté. OK, bon, super. Donc, majoritairement, les personnes qui sont présentes habitent seules, ont des logements peu adaptés et le coût des résidences, a priori, enfin du logement, semble être un frein. Eh bien, merci beaucoup pour vos réponses. C'est très intéressant. Donc, on va commencer déjà par parler d'une nouveauté 2024. Donc, c'est une aide financière qui a commencé 1er janvier 2024. Donc là, on est vraiment dedans, qui s'appelle la prime Adapt.
Donc cette prime-là, elle a été lancée pour permettre à chacun de rester chez soi le plus longtemps possible. Parce que même si j'ai beaucoup travaillé dans le déménagement et on y est encore, Pascal, dans l'Allier, continue à faire du déménagement, je ne suis pas, l'objectif du jour n'est pas de vous obliger à changer de logement, hein, évidemment, mais c'est vrai que je vais vous montrer un petit peu les limites de cette aide, même si c'est une aide qui est très intéressante. Je vous mettrai le lien qui est possible, que vous allez retrouver avec une possibilité de brochure avec toutes les explications par l'État. Donc, vous aurez tous les éléments à la fin de la visio. Je peux vous le mettre même en lien directement là. Hop. Donc là, il y a toutes les infos. Moi, je ne suis pas assistante sociale, donc je ne vais pas pouvoir vous donner des infos spécifiques sur votre situation, mais je vais essayer au maximum de répondre à vos questions. Donc la prime Adapt, ça vous permet de faire des travaux comme par exemple transformer votre baignoire en douche, mettre en place un monte-escalier électrique, des volets roulants électriques, tout ce genre de choses. Le budget qui est proposé. Alors, attention, on a un financement jusqu'à 15 400 € hors taxe, qui représente entre 50 et 70 du coût des travaux ou de l'équipement. Donc, c'est quand même extrêmement intéressant. Ça veut dire que vous avez une aide financière de 15 000 €. C'est une aide qui n'existait pas avant et qui est vraiment récente. Alors, Le Quéré, vous me dites, vous avez essayé d'avoir des renseignements sans succès. Et ben voilà, j'espère que ça va vous permettre d'avoir un maximum d'infos. Il faut savoir que c'est une aide qui vient de commencer. A priori, il y a quand même des délais de traitement pour les dossiers qui sont assez longs. Donc voilà, sachez-le que c'est vraiment très, très nouveau. Donc au niveau de cette aide, il faut savoir qu'il y a quand même un reste à charge qui est entre 50 et 70, enfin entre 30 et 50 des travaux. Il y a malheureusement pas mal d'arnaques, donc attention, il y a des structures qui vous disent travaux 0, 1 euro et qui en fait font une arnaque de subvention. Donc vous font un tarif plus élevé, récupèrent la subvention et après vous font une remise après coup. Donc attention, non, ça n'existe pas. Il y a entre 30 et 50 du coût des travaux qui sont à votre charge. Et on va le voir, mais généralement, il faut avancer. Alors peut-être que les entreprises acceptent d'avoir des délais de paiement, mais je sais que sur ces aides, là, c'est un peu la problématique. Sur les plafonds, pour avoir ces aides financières, il y a des plafonds. Donc, si vous êtes en Île-de-France, si vous êtes une personne seule, le niveau de ressources annuelles, c'est 28 000 € maximum et vous aurez dans ce cas-là 50 prise en charge. Si vous avez moins de 23 000 € de ressources annuelles, vous aurez un montant de prise en charge de 70 %. Mais il vous reste toujours 30 % à financer. Mais ça reste quand même une aide très intéressante. Et le maximum pour avoir cette aide, c'est pour 2 personnes, 42 000 € en région parisienne. Attention, en province, c'est beaucoup plus faible. Donc, il y a 10 000 € de différence sur les revenus. Donc, il faut le savoir, c'est quand même, il y a une grande différence. Comment ça marche? Parce que donc là, vous me disiez des difficultés à avoir des renseignements. Donc déjà, première chose, il faut aller vers un point d'information. On ne peut pas aller voir un entrepreneur en lui disant, bah, voilà, je vais directement faire les travaux. Il faut voilà, aller vers un point d'information. Joséphine, je me rends compte que je vais en avoir encore pour 5 bonnes minutes, donc j'espère que vous pourrez rester avec nous. Donc on va aller... Aucun problème, avec plaisir. Super, merci. Donc, on va aller vers un point d'information. Les points d'info, c'est France Rénov, le Centre communal d'action sociale, le CCAS, les France Service aussi, qui sont les points France Service plutôt en province. C'est vrai que c'est pas forcément très lisible cette partie-là de vers qui on se tourne. En tout cas, normalement, c'est vous pouvez aller. Alors, il y a le site France Rénov. France-rénov.gouv, je vais vous le mettre, qui vous permet de voir où sont les structures localement. Donc, je vais peut-être regarder si là, il donne tac, tac, tac. Vous pouvez faire vraiment un petit... oui, il y a la possibilité de faire un petit test pour savoir si vous êtes éligible. Donc, n'hésitez pas.
Donc sur cette aide, ensuite, on va pouvoir vérifier l'éligibilité. Super, merci Pascal. On va créer son dossier. On a un assistant maîtrise d'ouvrage. Donc là, c'est une nouveauté aussi de cette aide en 2024, c'est que vous avez une personne qui va suivre votre projet de A à Z, qui est généralement un ergothérapeute, qui va ensuite visiter votre domicile, voir si c'est adapté de justement faire adapter votre logement et si cette aide peut vous permettre d'être plus confortable, d'éviter les chutes, ce genre de choses. Si ce n'est pas le cas, ils vont peut-être vous renvoyer vers d'autres structures. Typiquement, si vous êtes en 4e étage sans ascenseur et que vous voulez faire rénover votre appartement, en général, on va plutôt vous proposer d'aller vers un autre type d'habitat. Si on sent que vous avez une problématique d'isolement, de besoin de lien social, on va peut-être vous envoyer aussi vers d'autres structures qui pourront être plus adaptées pour vous. Si tout est bon, vous allez poser votre dossier. Attention, on attend le retour de la structure, de la subvention pour être sûr que vous avez voilà, la subvention. On fait appel à une structure qui fait les travaux. Certaines sont agréées. Alors, il y a Handibat, voilà, il y a des agréments qui permettent d'être spécialisés en handicap. Et l'assistant à maîtrise d'ouvrage va vraiment veiller à ça, parce que l'idée, c'est d'avoir une structure, un entrepreneur qui soit habitué à faire des travaux, qui ne vous mette pas une douche à l'italienne avec une énorme marche où il n'y a plus aucun intérêt. On va ensuite réceptionner les travaux une fois que c'est fait et vous recevez ensuite la subvention pour pouvoir payer l'entrepreneur. Il y a ce détail-là sur lequel je ne suis pas forcément très à l'aise, je n'ai pas toutes les infos, c'est est-ce qu'il faut avancer les fonds? Ça dépendra, j'imagine, de l'entrepreneur. Je sais que j'ai interviewé dans un podcast une personne qui avait fait adapter son logement pour sa maman et ils avaient dû avancer quand même les fonds. Donc, ce n'était pas cette aide-là. Hein, voilà, il y avait 3 aides avant qui ont été voilà, rassemblées en MaPrimeAdapt'. Mais attention quand même là-dessus, ça peut être un petit peu déceptif si on doit avancer les fonds, donc à bien vous renseigner en amont. Donc Pascal vous a mis le lien pour pouvoir trouver un conseiller, France Rénov'. Donc là, vous avez juste à mettre vos lieux de vie. Donc moi, par exemple, je suis dans le Val d'Oise. Qu'est-ce que j'ai? L'Adil, ah, c'est vrai qu'ils sont très connus, effectivement, Adil 95, qui est à Cergy. Donc on peut aller directement les voir et puis se renseigner. Mais c'est vrai que c'est vraiment ce site-là qui vous permettra d'avoir les infos. Peut-être que certains centres communaux d'action sociale n'ont pas toutes les infos, hein. Donc voilà, c'est quand même assez technique et surtout très récent. Au niveau des limites, je tiens quand même à donner quelques infos là-dessus. Attention, il y a parfois des travaux qui ne sont pas réalisables. Typiquement, une douche à l'italienne. Pascal, qui est spécialisé travaux également, je sais qu'il y a parfois où c'est pas faisable en fait de faire une douche de plein pied dans certains logements. On va avoir aussi le cas d'un appartement qui est au 4e étage sans ascenseur. Vous ne pourrez pas forcément faire mettre un ascenseur pour tout le monde. Donc ça, il faut le savoir. Il y a des travaux qui ne sont pas réalisables et parfois, on ne pourra pas adapter un logement. Si votre logement est très grand, on avait des personnes qui nous ont dit tout à l'heure, mon logement est trop grand. Bah, c'est pareil. Est-ce que c'est vraiment utile d'adapter un logement où vous avez 4 pièces en plus qui vous coûtent beaucoup d'argent ou avec un immense terrain qu'il faut entretenir? C'est là où il y aura peut-être une limite par rapport à l'adaptation du logement. Un logement qui peut être loin des commodités, donc on le disait tout à l'heure, l'isolement, le lien, c'est vraiment important de pouvoir continuer à avoir du lien. Si on adapte un logement, et moi je l'avais vu chez une dame, on avait adapté un logement, mais elle était hyper éloignée de sa famille, de ses amis, des commerçants, et ben en fait, on se retrouve dans un logement très confort, mais qui ne nous permet pas de continuer à avoir du lien. Autre limite aussi qu'il faut savoir, si vous êtes en logement social, c'est pas les mêmes types d'aides. Là, il faudra demander à votre bailleur social. Là, c'est vraiment une aide qui est adaptée pour si vous êtes propriétaire ou locataire dans le privé. Donc, locataire dans le privé, c'est votre propriétaire qui se chargera des travaux. Mais c'est vrai que voilà, dans le logement social, il faudra prendre contact avec votre bailleur social. Il y a plein de possibilités, donc n'hésitez pas à leur en parler. Donc,
On a vu cette première partie sur l'adaptation du logement et cette aide, la prime Adapt 2024. Et je voulais vous présenter aujourd'hui l'habitat partagé. Donc, comme je disais tout à l'heure, moi, j'ai choisi ma maison déjà. Voilà, c'est une magnifique demeure. Je vais peut-être passer la parole à Joséphine qui devra nous quitter un petit peu plus tôt. Et après, on aura la chance d'avoir Aurélien avec nous. Aurélien, si tu veux rebondir sur ce que je dis, n'hésite pas. Parce que c'est vrai que j'ai regardé un petit peu ce que faisait Bellavi sur l'habitat partagé, cette famille sur l'habitat partagé. Mais c'est vrai qu'il va y avoir des choses sur lesquelles je ne suis pas forcément à l'aise. Donc, peut-être Joséphine, si tu veux nous expliquer un petit peu la structure de cette famille, quels sont un peu d'où vous venez, quels sont les éléments importants sur la structure. Avec plaisir. Merci beaucoup, Gwendoline, pour cette présentation. Donc, je suis Joséphine Cordelier. Je suis directrice du rayonnement territorial de l'habitat partagé chez cette famille. Cette famille, c'est une entreprise de l'économie sociale et solidaire qui existe depuis 2016, d'abord spécialisée dans l'accueil familial, donc l'encadrement et l'accompagnement des familles d'accueil qui accueillent les seniors au sein de leur domicile en France, avec plus de 6000 places disponibles que nous encadrons avec joie et bonheur tous les jours. Depuis quelques années, la plupart des gens qui nous appelaient, environ 2000 appels par mois, nous disaient l'idée. Alors évidemment, la famille d'accueil, c'est une solution qui est super, mais l'idée, c'est surtout on ne veut pas aller en EHPAD, notamment au moment du Covid. Donc la solution de l'habitat partagé s'est ouverte à nous via des mairies qui nous ont fait confiance au départ pour reprendre des bâtiments communaux et pouvoir permettre à entre 6 et 8 seniors de s'y épanouir, soit dans des maisons avec un modèle autonomie, où ils sont accompagnés 24 heures sur 24, 7 jours sur 7 par des assistantes de vie qui sont dévouées et pour qui c'est une phase du métier qui est très agréable, ou en maison pour troubles neurodégénératifs, dans lesquels on va retrouver des colocataires qui peuvent parfois être atteints d'un début d'Alzheimer, de la maladie Parkinson et autres troubles cognitifs assimilés. On propose aujourd'hui une quarantaine d'habitats partagés partout en France, plutôt dans les petites communes. On est une vraie entreprise des territoires, issue de Normandie, d'Argentan très exactement. Et pour tout vous dire, aujourd'hui, je suis à Val-des-Vignes, dans le 16, une charmante bourgade dans laquelle la mairie nous a fait confiance pour y implanter une maison, une construction toute neuve. Voilà, donc cette famille, à la fin de l'année, ce sera 90 maisons partout en France. En Île-de-France, nous avons un appartement au cœur du 18e arrondissement de Paris qui est disponible pour des séjours temporaires ou longue durée. Et je suis accompagnée aujourd'hui d'Aurélien Maillard, notre responsable régional Pays de Loire. Et en Pays de Loire, on a également des maisons sur des communes de grande envergure comme Nantes, Saint-Nazaire avec la mer au bout de la rue, mais aussi Saint-Philbert-de-Grandlieu avec beaucoup moins d'habitants, mais autant de colocataires heureux. Super. Merci beaucoup, Joséphine. Bah, c'est Avec joie. très clair, très, très précis. Non, non, c'est top. Effectivement, cette offre-là, moi, j'ai eu la chance d'interviewer plusieurs personnes de chez cette famille sur la famille d'accueil et on m'avait parlé de l'habitat partagé qui arrivait. Donc, j'étais vraiment très, très impatiente de voir ce que ça allait donner et ce que vous alliez faire concrètement. Donc, je vois que ça se développe énormément. Donc, je suis très contente qu'on puisse en parler aujourd'hui. Bah, merci beaucoup. Je vais dérouler un petit peu, moi, la présentation que j'ai prévue. Et n'hésitez pas, Super. Joséphine, le temps que tu es là, et Aurélien aussi, à intervenir, à dire si je dis des bêtises ou à compléter. Voilà. Avec joie, merci beaucoup. Donc, l'habitat partagé, alors j'ai repris la définition qu'il y avait sur le site de cette famille. Donc, c'est un logement privé et c'est occuper un logement privé et partager des espaces communs avec un groupe de personnes au sein d'une même maison. Donc, pour ceux qui me connaissent et qui connaissent les différentes présentations, visioconférences que j'ai pu faire, c'est vrai que l'habitat partagé, c'est ce que moi j'appelais la colocation entre seniors. Donc, on peut le faire
personnellement. Donc moi, je vous conseillais souvent de voilà, choisir, l'appartement d'un groupe d'amis et de tous aller habiter ensemble. C'est super, mais le problème, c'est qu'il faut se mettre d'accord, il y a quand même pas mal d'organisation. S'il y a une des personnes qui a, un problème de santé plus important, qui perd son autonomie ou qui décède, on se retrouve dans une situation qui peut être financièrement compliquée. Là, l'idée, qui a été mise en œuvre par cette famille, c'est de vous créer des colocations où, finalement, c'est pas vous qui choisissez les autres colocataires, mais par contre, vous rentrez dans un groupe. Donc alors, faut aimer ça, hein, voilà, tout le monde ne sera pas, fait pour vivre en colocation. Je sais pas d'ailleurs, Aurélien, est-ce que vous avez, comment tu sélectionnes? Enfin, est-ce qu'il y a une sélection à l'entrée? Enfin, c'est quoi, il y a un casting? Alors, non, il n'y a pas de sélection et c'est du coup une visite qui est faite Ouais. de la Mmh mh. part du colocataire. Généralement, c'est l'aidant qui vient lors d'une première D'accord, visite. très bien. Voilà. Et après, le colocataire vient sur ce qu'on appelle une contre-visite D'accord, pour du coup voir la maison, rencontrer aussi les autres colocs qui y vivent, bien rencontrer sûr. l'équipe. Ça peut être sur le temps d'un goûter, voilà, qui est organisé pour échanger avec la colocation. On propose également donc des journées, voilà, d'intégration Ah, pour trop bien. voir comment ça se déroule. Comme disait Joséphine, également des séjours découvertes de 1 mois minimum, donc Très sur les bien. maisons pour les personnes en perte d'autonomie physique, mais pas D'accord. cognitive du coup. Oui. Donc par rapport, sur mon territoire, c'est la maison de Nantes, Saint-Nazaire et on a également aussi une maison au Mans pour, D'accord. voilà, les séjours, découvertes donc de 1 mois. Ça permet, voilà, de se familiariser avec, la vie en colocation, partager aussi, voilà, les animations, les repas, voilà. J'aime beaucoup C'est cette idée de tester un peu finalement avant de sauter le pas et de vraiment, se séparer de son logement, enfin ouais. exactement, parce que c'est Mmh. pas une décision qui est difficile, pour tout le monde, enfin facile pour tout le monde, pardon. Bien sûr. Mmh De mh. devoir déménager, changer parfois de région, de Mmh. quitter un appartement, une maison où on a plein de souvenirs avec, nos enfants, nos petits-enfants. Voilà, c'est pour ça qu'on propose des séjours découvertes, chez cette famille. Ouais, très bien. Bah, écoute, Peuvent je être pense aussi que des séjours, répit pour les aidants, notamment oui, là, je pense, aux périodes estivales où ouais. les aidants, partent, peut-être en vacances 3 semaines, 1 mois, garder leurs petits-enfants et ils se disent: «Ah maman, elle est seule chez elle, on va être inquiet, on est à plusieurs kilomètres, centaines de kilomètres du domicile, comment ça va se passer?» Nous, on peut accueillir, leurs parents sur 1 mois, 2 mois, voilà, pour qu'ils soient rassurés et qu'ils puissent partir, l'esprit libre, en vacances. Voilà. Super. Notamment Oui, sur Saint-Nazaire. ah Saint-Nazaire où oui, c'est vraiment une maison enfin Saint-Nazaire, je fais un focus sur Saint-Nazaire parce que c'est vraiment une maison de vacances au bord de la pas la mer. plage là, hein? La plage, les bars à côté, même Nantes, c'est une maison de vacances, mais voilà, Oui. Saint-Nazaire, il y a le front de mer qui est à 50 mètres à pied, le soleil, qui voilà, en plein sur la maison, avec un jardin, arboré. Il y a aussi également un jardin à Nantes. Enfin voilà, Saint-Nazaire, Mmh. c'est le lieu de vacances bord de mer. Voilà, Oui, en plus, c'est vrai que toi, ta région est particulièrement adaptée, pour les ce type de exactement. séjour. Pour la pêche, la navigation, le farniente, enfin voilà, c'est sympa. Super. Il y a des Non, bons c'est coins. c'est vrai que là, sur les participants, nous, sur les visioconférences, on a en général plutôt des jeunes seniors, après, donc qui peuvent être aidants et sachez Exactement. qu'effectivement sur l'habitat partagé, il y a 2 solutions. Il y a soit l'habitat partagé pour les seniors, autonomes ou en perte d'autonomie, mais en tout cas qui ont pas forcément, de dépendance très importante installée et puis après il y a des maisons, qui sont spécialisées Alzheimer, troubles cognitifs et ça peut être vraiment très intéressant quand on est aidé en temps plein, de pouvoir avoir des moments de répit. Donc tu me disais, c'est des moments alors pas ah non, Alzheimer, c'est pas répit, vous Alors faites non, pas répit? Non, dans les maisons, pour les personnes ayant des troubles cognitifs ou apparentés, il y a pas de séjour temporaire de proposer. d'accord. OK, Parce que c'est c'est déjà difficile de déménager, voilà, quand on a des pertes d'accord, de mémoire, des choses comme ça. Pour l'adaptation, non. C'est que sur d'accord. les maisons pour les personnes en perte d'autonomie En perte physique. d'autonomie. D'accord, Voilà. donc et au niveau du GIR, ça peut être, il y a Alors des nous, limites? chez cette famille, on ne parle pas de GIR parce que nous ne sommes pas D'accord, médicalisés. d'accord.
Voilà, ce ne sont pas des maisons. Voilà, on peut faire venir un lit médicalisé si besoin, faire venir D'accord. des infirmiers, des médecins, mais nous ne sommes pas médicalisés. Oui, Donc, au c'est niveau pas un des EHPAD gires, du tout. exactement, tout à fait. Mm. C'est une Ok. vraie maison. Les personnes, quand ils signent chez cette famille, ça devient leur résidence principale. Elles peuvent venir et aller à leur souhait, hein. Voilà, aller voir leurs amis, faire venir de la famille également pour partager un repas, aller voir, continuer en fait de vivre leur vie, Mm. mais en ayant, comme dit Joséphine, cette assurance d'avoir quelqu'un 24 heures sur 24, jour et nuit, qui accompagne dans les actes de la vie quotidienne, si besoin, dans la préparation des repas, dans l'entretien de la maison, Mm. etc. Voilà. Mais la colocation peut s'investir dans toutes ces tâches. Oui, Voilà, oui, c'est l'objectif, ça, on n'est pas c'est de faire obligé. ensemble. Mm. Tout à fait. Voilà, il y Ouais. a des animations également qui sont proposées, des animations avec des échanges intergénérationnels, des potagers qui sont mis dans les maisons, des poulaillers. Il y a des soirées parfois un peu plus nocturnes où il y a des karaokés qui sont organisés. Très Enfin sympa. voilà, c'est une vraie colocation où on fait appel aussi à des associations locales sur le territoire qui viennent dans les maisons, notamment Ciel Bleu. Il y a de la gym Ah oui, douce, il pour y a faire de du la sport. Mm. voilà, de la zoothérapie, des ateliers cuisine, parfois avec les écoles du quartier. Enfin voilà, c'est bien de vivre en colocation, mais c'est encore mieux d'y vivre avec tous ces échanges qu'on peut avoir dans la maison. Ouais. Il y a les Oui. fêtes de l'été aussi qui vont être organisées là prochainement chez cette famille, où tous les salariés de cette famille, de la partie immobilier, de la partie travaux, qui vont descendre dans les maisons pour aller voir les colocataires, partager un barbecue ensemble. Enfin voilà, c'est ce qu'on appelle les fêtes de l'été chez cette famille qui ont lieu de juin jusqu'à la mi-septembre à peu près. Ah oui, c'est long. C'est parfait. Et il y a beaucoup de maisons, il y a beaucoup de Ouais. collaborateurs, il y aura les vacances de chacun d'entre nous. Donc voilà, ça s'organise grâce à Mégane, qui est notre chargée d'animation au niveau national. Voilà. Super. Ouais, cette idée de rester en lien, d'avoir effectivement de continuer à faire des projets, à faire des activités, je trouve ça vraiment super. Et on va le Exactement. voir, l'intérêt aussi de cette famille, c'est cette possibilité d'offrir des tarifs assez intéressants du fait de la mutualisation aussi. Tout à Parce fait. que d'avoir quelqu'un 24 heures sur 24, si on le faisait à titre individuel, en termes de budget, ça serait très compliqué. Donc, ça, On, c'est on- vraiment hyper intéressant. Ouais, Pascal? on a une question de Dany justement dans Oui. ces colocations. Est-ce que les animaux sont autorisés? Les animaux sont autorisés. Moi, à Saint-Philbert, j'ai une colocataire qui va rentrer avec son animal, son petit chien de compagnie. Et justement, comme c'est une maison pour les personnes voilà, ayant des troubles cognitifs ou apparentés, c'est bien de rester avec cet ancrage. Moi, lors de la visite, c'était la question principale de cette Oui. future colocataire. Est-ce que mon animal est autorisé? Est-ce que je pourrais aller le promener encore? Enfin, Mm. est-ce qu'il aura ses bonnes croquettes, etc. Donc oui, c'est autorisé. Voilà, tous les animaux sont les bienvenus. Super. Sauf, voilà, peut-être les reptiles. Il y a peut-être un test de colocation des animaux aussi, parce que si les 8 Ah, résidents ont tous un chat ou un non. chien, il n'y a pas de bagarre au bout d'un moment. Alors, je ne sais pas dans les autres maisons le nombre d'animaux qu'il peut y avoir. Peut-être que Ouais, Joséphine pourrait nous répondre. Moi, je sais que dans une des maisons, voilà, pour l'instant, j'ai un petit chien. Voilà, d'accord, super. Bon, c'est une très bonne exactement. nouvelle. Tout à fait. Au niveau, alors, je vais vous le faire visiter parce que pour l'instant, effectivement, ça reste assez, moins concret. Je vais vous partager mon écran et on va regarder la maison que moi je me suis choisie, hein. Voilà, on va être très, très concret. Alors, je ne sais pas ce que ça. Ah non, ça n'a pas marché là. J'ai C'est pas le bon l'impression. écran. Ah oui, voilà, c'est bon. Donc, maison de Mazamet. Voilà, donc moi, c'est celle-ci que j'ai choisie. D'accord. Euh, Très bon choix. très bon. Alors, je sais que c'est pas ta région, Aurélien, c'est un peu plus au sud, quoi. On pourra Désolée. montrer éventuellement celle de, je sais pas, peut-être Saint-Nazaire avec le bord de mer. Ah ben, je crois que j'étais dessus. Attends, est-ce que c'est. Non, non, je sais pas, j'ai dû partir. Mince. Mais Bon, vous pourrez aller voir sur le site, hein, il y a oui, toutes les maisons qui sont. on va Et c'est pouvoir vrai que la regarder déco plusieurs. est.
Ah bah, est belle, hein, franchement, c'est vrai. moi j'ai vraiment adoré. Alors celle-ci, ce que j'ai bien aimé, c'est effectivement le style un peu château, il y a une espèce de hall comme ça, Ouais. l'immense cuisine. Alors c'est ça sur lequel j'avais peut-être une question, c'est comment ça se passe la cuisine? On fait tous ensemble, Comme dans une famille, il y en a qui veulent participer, d'autres moins. Les ouais, menus sont élaborés par la colocation avec du coup les assistantes de vie. C'est au très bon bien. vouloir de chacun, on n'oblige rien. Mais voilà, dans des maisons, il y en a qui épluchent les légumes pour le pot-au-feu, il y en a qui font revenir la viande. Enfin voilà, c'est en fait une famille avec des caractères différents, des Ouais, appétences différentes. Donc on essaye de mixer tout ça pour que tout se déroule bien dans nos maisons. Mais voilà, c'est au bon super. vouloir de chacun. Oui, donc c'est vrai qu'on est vraiment sur de la colocation, hein, là, c'est chacun, met un petit Et peu la encore main à la plus, pâte. il y a le conseil des colocs dans les maisons Ah oui, très bien. où les colocataires du coup se réunissent. Alors pour savoir comment ça se passe les menus, si on y mange bien, si la maison est propre, si les activités leur conviennent. Il y a aussi des sujets pardon, un peu plus légers. Je prends un exemple, par exemple, en Normandie, où le choix du camembert est important. Est-ce qu'on prend du Très président bien, très ou bien. du Oui, camembert oui, de non, la mais c'est ferme? vrai. Enfin voilà, c'est des sujets parfois très légers, d'autres un peu plus compliqués, mais voilà. Mmh mh. C'est généralement, ça se passe très bien nos conseils des colocataires, hein, ça Oui, puis ça permet de s'investir aussi, dans la exactement. colocation, de donner son avis, alors j'en profite, hein, pendant ce temps-là pour, vous montrer les chambres. Alors on a chacun sa salle de bain, hein, de ce que je vois, ça je pense que c'est dans Alors toutes les maisons? Pas toujours? pas toujours, ça dépend des maisons. Par exemple, à Saint-Nazaire, chacun sa salle de bain. Ouais. Bah, à Nantes, ça dépend de la configuration de la maison, Oui, mais dans bah toutes oui. les chambres, il y a du coup, un lit avec armoire et table de chevet. Les meubles proviennent des ressourceries. C'est important pour nous chez cette famille de faire D'accord, marcher l'économie locale, notamment Emmaüs, les ressourceries. La literie est neuve, ça d'accord. c'est primordial, mais voilà, les armoires, voilà, on fait beaucoup marcher le commerce local. Les gens peuvent venir avec leurs meubles à eux. Voilà, ils aménagent leur chambre comme ils le souhaitent, Comme ils le veulent, heu, comme ils le veulent. Ils peuvent, voilà, accrocher des cadres, oui, on peut venir avec quelques affaires. Oui, ça pouvait être une question exactement. aussi. Oui, Ouais, oui, tout à d'accord, fait. très bien. Bon, Voilà. là, je suis un peu bloquée sur je sais pas, il veut absolument que je m'inscrive à la journée porte ouverte. J'arrive pas à accéder à Oui, il y a une bon, journée j'ai porte ouverte effectivement à Saint-Nazaire. Tu peux, hein, t'inscrire en Gwendoline, hein. On t'accueillera avec plaisir, les 24 et 25 mai sur Saint-Nazaire. avec plaisir. Bon, en tout cas, ça a Voilà. l'air très joli, très sympathique. Et puis la bord de mer, quoi, donc non, mais moi, j'avais beaucoup aimé effectivement, enfin, votre site aussi est très bien fait. On peut aller vraiment visiter en 3D, enfin, les différentes maisons, donc c'est vraiment top. Je vais, repasser à la oh super, merci Pascal. Donc après, qu'est-ce que oui, alors les éléments, je trouvais un petit peu, importants, c'était, bah, effectivement que c'est pour tous les degrés, d'autonomie. Donc il peut y avoir si vous êtes, en pleine forme, il y a des maisons pour les personnes qui ont des troubles cognitifs, donc ça, c'est aussi très intéressant. Sur le tarif moyen, moi j'ai vu sur le site de cette famille qu'on est en moyenne, sur, 1 700 € par mois après aide financière. J'imagine que ça dépend aussi un peu des ressources de la personne, mais en tout cas, c'est ce que j'ai trouvé sur le site. Je ne sais Alors, pas si tu me confirmes? pour les maisons autonomie, c'est aux alentours de 2 000 € reste à charge, après toutes D'accord, les aides et cetera. Et sur les maisons du coup plus, pour les personnes, en perte d'autonomie, cognitive, on est aux ouais, alentours de 2 200 €. Voilà, d'accord, 2 000 ou 2 200. OK. Et exactement. C'est le reste à charge, indiqué pour ce genre de maison. d'accord, très bien. Donc effectivement, ça reste un coût, hein, il faut le savoir, mais vous avez tout qui est inclus, on est d'accord? Moi, ce que j'ai noté, c'est qu'on a, l'eau, l'électricité, internet, téléphone, les repas qui sont inclus dedans aussi. Il y a plus à faire les courses, on est d'accord? Enfin, Exactement, tu ouais. as tout résumé Gwendoline, tout est compris, Mmh. tout est inclus, sauf du coup pour les personnes, ayant, des problèmes d'incontinence, les protections ne sont pas incluses et D'accord. l'allocation du lit médicalisé aussi. Mais ça effectivement,
as bien résumé ce qui est compris dans le tarif, et notamment le plus gros volet, hein, qui est l'accompagnement 24 heures sur 24 Mm, de la colocation. De la colocation. très Après, bien. tu disais qu'il n'y avait plus de courses de fête. Alors, effectivement, donc c'est un drive qui est fait généralement, qui est livré à la maison. D'accord. Mais si les gens veulent se faire un petit plaisir ou autre, ils peuvent très bien aller chercher une petite Oui, tablette de bien sûr. chocolat. Enfin, voilà. Il n'y a Mm, pas. Et oui, les menus sont élaborés à la semaine ou sur 2 semaines, mais généralement c'est à la semaine, par soit le Leclerc Drive ou Hyper U, hein, ou peu importe, mais aussi par les artisans locaux, notamment les maraîchers, qui peuvent livrer des paniers de légumes de saison ou de fruits. Par exemple, à Saint-Philbert de Grandlieu, l'une de mes maisons, la boulangerie fait la livraison du pain 3 fois par semaine. Enfin voilà, on très essaye bien. vraiment de faire marcher les acteurs du territoire. L'économie locale. Ouais, bien sûr. Exactement, c'est très Mm. important pour nous et c'est un gage de qualité. Voilà, y a pas photo, hein, quand on va chercher son kilo de tomates à 200 mètres de la maison chez le maraîcher du coin, ça n'a pas la même saveur. Tout à fait. Ouais, ouais, c'est Voilà. vrai. Donc, non, mais c'est effectivement hyper intéressant. Et moi, j'ai beaucoup aimé la présentation qui était faite là, qui montrait en fait la différence avec, par exemple, une résidence senior, une résidence autonomie, où il y a quand même beaucoup plus de choses qui sont incluses. Après, on nous dit, et vous avez totalement raison, l'or ou le kéré, c'est au niveau du tarif pour une personne. Est-ce qu'il y a d'autres aides financières, par exemple des APL pour les personnes qui ont vraiment des toutes petites retraites Alors, en aide au logement, possibles? effectivement, du Ouais, coup, on parle plutôt d'ASL, euh, ASL, d'accord. l'APA, L'APA, donc ouais, le d'accord. crédit d'impôt, voilà, Ouais, l'avance immédiate des 50%. Il y a aussi pour les personnes qui ont la carte des anciens combattants, ils peuvent aider d'accord. financièrement. Peut-être des Euh, caisses de retraite vont peut-être faire des partenariats et financer une partie, ou c'est pas encore le cas? Ça, je voudrais pas vous dire Ouais, de bêtises. À voir, et éventuellement, qu'est-ce qui est encore peut-être un petit coup de pouce aussi pour les personnes ayant malheureusement le cancer, la Ligue contre le cancer peut aider financièrement de d'accord, façon ok. ponctuelle. Voilà, ça peut se faire également. C'est toujours un petit coup de pouce, hein, c'est pas Ouais, définitif tous les mois comme l'APA, mais ça peut aider. Ça peut aider, ouais. notamment pour les séjours découvertes. Temporaire. Ouais, ouais, ouais. Exactement. Voilà. Ouais, c'est vrai que, mais après, effectivement, l'or, quand on est à 1 100 € de retraite et qu'il y a un reste à charge de 2 000, ce n'est pas possible. Il y a d'autres solutions, hein, et je vais vous présenter les autres solutions. Mais c'est une solution qui n'existait pas pour l'instant. Celle-ci, la colocation, je pense que ça va évoluer, qu'il y aura peut-être différents types de colocation, qu'il y aura peut-être, je l'espère, des caisses de retraite ou des structures qui vont s'emparer de ça et peut-être subventionner certaines structures. Bon, voilà, mais bon, ça évolue, voilà, c'est tout nouveau, Et, hein, donc, et je vois une question, Gwendoline, au niveau des médecins, êtes-vous en lien oui, avec un médecin? ouais, Les médecins, du coup, c'est souvent les médecins sur les territoires qui viennent pour une consultation. Par exemple, à Saint-Philbert, il y a 5 chambres. Donc, ils ouais, viennent, voilà, la matinée consulter la super, colocation. On très fait bien, venir aussi des pédicures, podologues, très bien. coiffure à domicile, esthéticienne. Enfin, voilà. Ouais, Il y donc il a y a mutualisation là-dessus aussi, parce que c'est vrai qu'avoir un médecin qui se déplace à domicile aujourd'hui, c'est très compliqué. Et là, comme c'est là, le mutualisé, médecin, comme ouais, c'est mutualisé, il se dit, bon, je me déplace pour 5 patients. bien sûr. Voilà, 5, 10 patients, parce que nos maisons vont de 5 à maximum 10 personnes Ouais, chez cette famille. Donc, c'est vraiment d'accord. des petites familles, des petites structures. Oui, on n'est pas effectivement par rapport aux résidences où des fois il y a 50, voire plus personnes. Là, on est vraiment sur des petites structures, donc il y a un côté quand même familial, enfin qui reste le cœur de, de métier de C'est pas cette un famille. côté familial, c'est un côté famille où, voilà, Ouais, où mm, il y a cet esprit quand on rentre dans une maison, d'être accueilli avec le sourire. Généralement, quand on va dans les maisons, les colocs nous disent, bah non, allez-y, mangez avec nous. Enfin, voilà, c'est ouais, vraiment les. Et du coup, on ramène le dessert ou une petite bouteille de cidre normand. Alors, même si je suis en Pays de la Loire, c'est du il y a cidre quand même normand voilà le venant côté de cette Normandie. famille qui ressort. C'est très important, voilà, pour nous, exactement.
On nous demande est-ce qu'il y en a dans les Yvelines? Je ne crois pas, hein. Je ne crois Dans le pas sud. avoir. Non, non, il y a une maison dans l'Île-de-France, du coup, comme disait Joséphine, dans le 18e, Ouais, mais sur en Paris. Yvelines, non, dans les Yvelines, non, je ne Non, pour crois pas l'instant, il n'y a également. pas énormément en région parisienne, mais ça va évoluer aussi, hein. Exactement, tout à Joséphine fait. nous disait qu'il allait y avoir quand même beaucoup, beaucoup de nouvelles structures qui allaient arriver. Donc, Tout à fait, il des y en maisons, a 2 voilà. dans le 77 de ce que je vois qui vont arriver. Il y en a une qui va arriver dans le 77, en tout cas le plus proche d'Île-de-France. Exactement. Super. Je pense qu'on a fait un petit peu le tour. Moi, enfin, les questions, on avait fait le tour. Merci beaucoup, Aurélien, pour toutes ces infos. Je trouve que c'est une solution qui manquait vraiment. Voilà. Donc, je vous souhaite un très beau développement, Merci. plein de belles choses pour cet été. Et puis, on aura peut-être l'occasion de refaire un point d'ici quelques temps sur les nouveautés, je l'espère. Bien sûr. Et si dans les participants, il y en a qui ont des questions, Ouais, qui n'hésitent pas à les transmettre du coup à Gwendoline et on y répondra par un mail global si besoin. tout Enfin, à fait. voilà. On reste disponible pour répondre à toutes les questions qui pourraient arriver après la visio. Très bien. Et je vais remettre le numéro de téléphone de cette famille dans le chat si vous avez des questions. Voilà, Oui. si pour ceux. Et puis sinon, après, il y a le site qu'on a mis plusieurs fois. Et Eh ce numéro ben, de téléphone est du coup directement orienté vers Argentan, donc très notre bien. siège, où Ouais, vous serez accueillis par des coordinateurs, voilà, où vous pourrez du coup poser vos questions. Et super. avant l'entrée, enfin, avant de visiter une maison, c'est ce qu'on appelle nous un bilan de situation qui est Mhm. effectué avec 80 questions environ sur l'autonomie, pour l'habillage, pour les repas qui sont posés, pour orienter vers une solution. Alors peut-être pas forcément pour cette famille, mais vers une solution, de résidence senior et cetera. Voilà, c'est une D'accord. plateforme Ça peut être aussi réorienté si notamment au niveau budget, ça peut être compliqué vers exactement, d'autres voilà, solutions. Ok. tout à fait, voilà. Très bien, c'est parfait. Merci beaucoup Aurélien et merci à Joséphine aussi. Merci à tous les deux et puis merci à cette famille d'avoir accepté de participer à notre visio. Merci. Je À peux très partir du bientôt. coup? Oui, Merci c'est bon. Aurélien. Merci Aurélien. Merci. Au Au revoir. revoir. Donc merci à tous. Alors on continue. Donc là on a vu adapter son logement, on a vu l'habitat partagé. Je voulais vous présenter aussi les offres qui sont déjà existantes. Alors j'ai fait plusieurs visioconférences sur les autres types d'habitat. N'hésitez pas à aller sur notre chaîne YouTube. Vous trouverez plein d'autres solutions pour toutes les bourses pour le coup et qui sont un peu plus classiques. Voilà, l'idée c'était de vous présenter les nouveautés. Il y a notamment le béguinage, moi que j'aime particulièrement. Donc là, on avait fait une visio sur le sujet, sur des petites maisons où vous allez avoir des logements un peu plus grands, T2, T3, et on a des lieux communs. Les tarifs sont là pour le coup assez bas. Il y a des maximums de ressources à avoir, donc il y a des plafonds et tout ça. Il ne faut pas hésiter. Alors, il y a plusieurs associations, mais moi, j'ai pas mal travaillé avec Vivre en Béguinage, qui est très bien. Et surtout, ça se développe à une vitesse grand V parce qu'il y a une grande demande. Donc là, on a tous les lieux. Alors, toujours pareil, en Île-de-France, ces types d'habitats qui demandent un peu de place sont un peu plus compliqués à trouver. Donc là, le plus proche, je crois que ça va être Tours, par exemple, de l'Île-de-France. Mais il y a des nouvelles structures qui se créent vraiment régulièrement. Et là, il y a vraiment quelque chose d'intéressant à aller découvrir. Je crois qu'il y avait une de nos participantes au visio qui en avait visité une. Je ne sais pas si vous êtes présente, mais n'hésitez pas à nous dire, qui m'avait fait un retour un peu mitigé de son côté. Je crois qu'elle avait trouvé que les résidents étaient un peu âgés à son goût. Voilà. C'est vrai que c'est important de visiter parce que vous allez voir qu'il y a des résidences où des gens plus jeunes, d'autres plus âgés. Donc voilà, il ne faut pas hésiter à visiter.
Au niveau des résidences seniors, alors de ce que j'ai pu voir sur les nouveautés 2024, elles ont beaucoup de mal à récupérer des nouveaux investissements. Parce que le fonctionnement des résidences seniors privées, c'est qu'il y a des investisseurs qui mettent des sous dans la structure et qui permettent de construire les structures. Donc c'est un petit peu ralenti, mais il y a quand même des nouvelles implantations. Pour vous donner une idée, à la Girandière, par exemple, il y a Asnières-sur-Seine pour les Parisiens qui viennent de s'ouvrir, Alfortville, Domitis, qui est un gros groupe aussi. On a Levallois-Perret et Achères qui vient d'ouvrir ou qui va ouvrir. Il y a aussi les Jardins d'Arcadie. Pour ceux qui souhaiteraient avoir des infos aussi sur les structures résidences autonomie qui sont dans le public, où les tarifs sont un petit peu moins élevés, vous avez la possibilité de vous rapprocher de votre mairie. Il n'y a pas d'énormes changements sur ces structures-là. C'est plutôt malheureusement souvent des structures un peu vieillissantes. Pas toujours, hein, mais il n'y a pas de nouveautés, beaucoup de nouveautés sur ce sujet-là. Donc voilà, c'est plutôt côté privé que ça évolue. Et là, on est effectivement sur des tarifs un petit peu plus élevés. Quelque chose que j'aime beaucoup aussi, qui est extrêmement un secteur qui est très dynamique, c'est la cohabitation intergénérationnelle. Pareil, j'en ai déjà parlé, j'ai déjà fait des vidéos sur le sujet, donc n'hésitez pas à aller regarder un petit peu ce que j'avais fait sur notre chaîne YouTube. Par contre, il y a des nouvelles structures. Donc, par exemple, j'ai trouvé Tim et Colette, qui est une nouvelle structure sur Lyon, parce qu'avant, c'était beaucoup en région parisienne et maintenant, on a des structures en province. Il y en a une aussi que j'aime beaucoup, WeShare WeCare, pour accueillir des étudiants européens. Donc, le principe de la cohabitation intergénérationnelle, c'est que si vous avez une chambre en plus dans votre logement, vous pouvez accueillir un étudiant qui vivra avec vous. Donc là, on est pareil sur de la colocation et qui vous versera un petit loyer qui peut vous aider aussi un petit peu à faire quelques courses, à vous aider sur l'informatique, des petites choses comme ça. Donc ça, c'est intéressant parce que ça permet d'avoir d'avoir un lien avec la jeunesse, d'aider un étudiant qui souvent sont un petit peu perdus quand ils arrivent à 18 ans sur Paris et qu'ils ont besoin d'avoir quand même ce cocon familial. J'ai rencontré des personnes pour qui c'était vraiment un vrai bonheur de pouvoir accompagner des étudiants et d'avoir un petit complément de revenu aussi. Donc, si vous avez un logement qui est un petit peu grand, c'est intéressant. Alors, Cathy, résidence senior à Garches, moins de 800 € par mois. Super. Et ben voilà, un bon plan. Surtout que Garches, c'est très sympa. Donc, il y a des résidences en plus avec les APL et tout ça, les aides financières. On peut vraiment, même pour les petites ressources, avoir des solutions. Donc voilà pour la cohabitation intergénérationnelle. Ça se développe aussi beaucoup. Bon, il y a des structures Colette, Cohabilis, Le Temps pour toi, donc qu'on connaissait déjà, mais qu'il est intéressant de contacter si vous avez le souhait de pouvoir accueillir un étudiant chez vous. Et puis, je ne pouvais pas finir cette conférence sans vous présenter évidemment notre guide du déménagement. Donc, j'ai coécrit avec Isabelle Palassin, qui est psychothérapeute, un guide du déménagement, donc qui est en livre audio et en PDF. Il est accessible gratuitement sur notre site movadom.com/livre. Donc, vous allez sur le site movadom.com, vous retrouverez tous les éléments. Et donc, vous remplissez quelques infos, ça va vous envoyer le PDF gratuitement par mail. Ou alors, vous pouvez l'écouter aussi en ligne directement ou sur votre smartphone via notre site movadom.com. Et on a essayé de vous donner un maximum d'infos sur les différents types d'habitat, les aides financières, rester chez soi. Donc, il y a vraiment un maximum d'informations. On a un podcast aussi qui s'appelle donc Ça déménage. Et dans ce podcast, j'ai interviewé plein de seniors. Il y a 29 témoignages sur leur choix de rester chez soi, de déménager. Et on a quelques personnes qui participent au visio qui ont témoigné. Donc merci à eux. Et j'étais très très contente de faire voilà, ces podcasts. Donc n'hésitez pas à aller les écouter, à nous dire ce que vous en pensez.
On va finir par un petit sondage. Je vais essayer de vous faire un petit sondage, même si c'est pas... Ah, oh là, Pascal, J'ai réussi. il est fabuleux. Ouais, c'est pas forcément évident. Donc, qu'est-ce qui vous a intéressé? Vous pouvez répondre à plusieurs, hein, je crois. Oui, c'est ça, tu as mis l'option. Donc, soit la prime adapt, l'habitat partagé avec cette famille, le béguinage, la résidence senior, la cohabitation intergénérationnelle, ou alors il n'y a rien qui vous intéresse. Et vous pouvez le dire, hein, c'est en développement hein, aujourd'hui, donc il y a des nouvelles solutions qui arrivent parce que les seniors ont dit, oh là là, nous, l'EHPAD et la résidence senior, on en a un peu, voilà, on a envie de nouveautés. Donc, n'hésitez pas à nous dire ce qui vous intéresse, ce qui vous semble vous convenir le plus. Et puis après, vous pouvez, comme on le disait tout à l'heure, aller visiter, hein, découvrez les portes ouvertes, ces moments-là, voir l'ambiance. Alors, c'est vrai que moi, j'ai un petit coup de cœur pour la structure de cette famille, comme vous avez pu le voir. Pourquoi? C'est tout simplement parce qu'il y a une ambiance d'entreprise et qui, je pense, se le ressent aussi dans les maisons, qui est assez sympa. Mais pareil, il y a des communes sur lesquelles voilà, il y a du personnel hyper impliqué, une ambiance que je trouve vraiment très, très chouette, mais il faut aller visiter. Alors là, donc résidence senior, cohabitation, habitat partagé. Ok, super. Donc pour l'instant, et béguinage aussi. Ok, bon, bah tout vous intéresse, c'est super. Nathalie, vous me dites la résidence senior. Le Kéré, la résidence senior, mais ça peut être élevé, ouais. Le béguinage, c'est vrai que le béguinage, c'est une solution qui est intéressante, mais ça nécessite pour ceux qui sont en région parisienne de déménager dans une autre région. Et le Kéré, n'hésitez pas à aller voir les résidences autonomie hein, qui sont gérées par les mairies. Ça peut être intéressant aussi. Et Bretel, oui, les solutions dans les Yvelines, c'est vrai que pour l'instant, il n'y a pas trop d'habitat partagé ni de béguinage. Mais il y a par contre beaucoup, beaucoup de résidences autonomie, de résidences seniors. Et la cohabitation intergénérationnelle est possible si vous êtes près d'une université ou des choses comme ça. Berthet, vous me dites la cohabitation intergénérationnelle en jeunes seniors, puis l'habitat partagé. Ok, top. Je suis ravie. Je suis très contente que finalement toutes les solutions vous intéressent. C'est parfait. Je vous ai remis quelques contacts et références. Donc le site de cette famille, donc ça s'écrit CE2TE famille, comme une famille.com. C'est pas comme le jeu de cette famille, hein, voilà. Vivre béguinage pour l'association le béguinage. anah.gouv.fr pour avoir les infos sur la prime adapt par l'État. Attention, il y a beaucoup de structures privées plus ou moins recommandables qui donnent des infos, mais là, vraiment, allez sur le site du gouvernement pour avoir les vraies informations. Voilà, j'ai fini cette conférence. Je vous remercie à tous pour votre écoute, votre participation. Et puis, je répondrai à vos questions, évidemment, soit dans le chat, soit à l'oral, si vous en avez. Et si vous avez des questions par cette famille, n'hésitez pas aussi à nous les envoyer. Merci beaucoup Gwendoline. Alors moi, dans la barre de conversation, je vous ai aussi mis le site internet pour-les-personnes au pluriel-âgées au pluriel .gouv.fr où vous avez plein d'informations aussi. Vous pouvez retrouver des différents logements seniors existants dans votre région et notamment dans les Yvelines si vous n'en trouvez pas. Alors, je vous invite à remplir notre questionnaire de satisfaction. C'est important pour nous que vous fassiez un retour, pour que nous, on puisse faire un retour pardon, à nos financeurs de votre participation, de votre intérêt pour nos visioconférences. Et puis, vous avez un petit champ libre où vous pouvez marquer des questions que vous auriez ou alors des souhaits de futures thématiques que vous aimeriez que l'on aborde. Alors j'ai un petit peu bafouillé, mais j'étais en train de chercher le lien pour vous le mettre dans la barre de conversation. Comme ça, vous pouvez le faire après. Notre chaîne YouTube, vous pourrez revoir tous ces replays. Et puis, je remets le lien sur Livre Audio et les podcasts sur le déménagement chez les seniors. Et puis, vous avez le lien pour vous inscrire à nos prochaines visios. C'est movadom.eventbrite.com. Notre prochaine visioconférence, c'est le 6 mai. On parlera des régimes alimentaires d'exclusion.
Et si vous avez la moindre question, vous envoyez un petit mail à contact@movadom.com. Et encore merci à la conférence des financeurs du département de Hauts-de-Seine et à la CNSA. Et merci beaucoup Gwendoline. À très bientôt tout le monde.